Et je voulais vous demander une question, vous mettre en situation. Si Jésus rentrait par sa porte là, tout de suite, là, regarde la porte, elle s'ouvre, là. Il s'en vient, là. OK, non, c'est pas vrai. Si Jésus rentrait ici, comment est-ce qu'on l'accueillerait? Acclamation. OK. Prosterné, probablement. En larmes. Comment est-ce qu'on l'accueillerait? Maintenant, s'il venait déguisé, mettons, puis on ne voyait pas sa gloire, comment est-ce qu'on l'accueillerait? Ah, allez-y, Loïc. On lui demandera comment ça va. Oui. Comment ça va, Jésus? Merci. Je pense qu'on a plus tendance à vouloir lui dire comment nous on va. Hein? On lui demandera à lui. Bien, quelle façon est-ce qu'on accueillerait Jésus? Bien, j'ai un passage que je vais vous partager ici dans Matthieu, où Jésus dit, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous faites ces choses, que vous offrez un verre, que vous donnez à manger, que vous faites des petites choses, pour le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les faites. Bon, je vais vous dire, là, on ne va pas se prosterner devant nos frères, là, mais pour servir nos frères et sœurs, ou les gens qui entrent dans notre Église. Comme ça, quand on accueille les gens qui viennent dans notre Église, on accueille, c'est Jésus qui l'a dit, on accueille Jésus lui-même. On accueille l'image de Dieu qui est dans la personne, la dignité de la personne qui reflète Dieu. Puis Jésus, il dit, je vois ces choses-là et je les reçois. Comme ça, toutes les fois que vous donnez un verre d'eau, une tasse de café, c'est à Jésus lui-même qu'on le donne. Comme ça, Jésus nous dit que, là, en d'autres mots, parce que ce n'est pas juste limité à ça, mais que la générosité, que c'est important pour lui. C'est important, c'est vraiment au cœur de plusieurs de ses enseignements. Comme ça, comment est-ce qu'on accueillerait Jésus lui-même? Bien là, c'est sûr, nous, on a une relation avec lui. On le connaît, hein, du moins, on l'accueillerait, oui, prosterné, on sauterait dans ses bras, hein, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on ferait. Mais maintenant, s'il apparaissait dans notre Église, en traversant les portes en tant qu'un inconnu, mettons, un voisin, une voisine, quelqu'un qui est en vacances dans le coin puis qui vient nous voir, comment est-ce qu'on va accueillir cette personne-là pour accueillir Jésus lui-même? Comme ça, ce matin, on va parler de l'accueil. On va parler de l'accueil dans l'Église. Puis, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur parce que c'est vraiment important que les gens se sentent comme si on les a à cœur déjà avant qu'on les rencontre. Savez-vous que toute personne qui rentre par nos portes sont des cadeaux de Dieu? J'espère que vous savez moi, je vous considère comme des cadeaux de Dieu. Ça fait tout récemment que je vous ai rencontrés. Vous êtes venus comme ploup, juste comme ça, cadeau de Dieu. Puis je veux que vous le sachiez qu'on pense ça, c'est comme ça qu'on se sent en votre égard. Puis on veut que vous le sentiez. OK? Je ne veux pas vous mettre sur le spot, mais en même temps, je veux que vous sachiez. Puis je veux aussi que chacun de nous, qu'on aille se rappeler du pourquoi, du cœur de Dieu, de l'attitude de Jésus lui-même, que quand on accueille nos frères, nos sœurs, qu'on accueille Jésus lui-même dans notre assemblée. C'est-tu pas un privilège puis un honneur vraiment de pouvoir faire ça de la part de Jésus? C'est merveilleux. Comme ça, ce matin, on va parler de l'accueil. Puis là, comme ça, on va répondre à quelques questions. Répondons, mais premièrement, c'est quoi cet accueil-là? Comme ça, l'accueil, c'est comment recevoir avec bienveillance. Et puis, j'aime ça, l'accueil, parce que quand quelqu'un arrive chez vous, OK, des fois, quand c'est planifié, mettons, OK, que quelqu'un arrive chez nous, bien, on les accueille, on fait « Hey, rentre », tu sais. Puis même si c'est pas planifié, on va planifier un repas peut-être, on va mettre du temps. On va être intentionnel.
On va penser à la personne, on va penser à qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle aime. On ne va pas faire des choses avec des oignons si la personne n'aime pas les oignons, OK? Ou avec des fruits de mer si elle est allergique, OK? Comme ça, on est intentionnel dans la façon qu'on accueille. Puis si on regarde maintenant le mot hospitalité, bien, c'est vraiment celui, il y a un accent dans l'étymologie sur celui qui reçoit. Comme ça, l'hospitalité, c'est la personne qui va recevoir l'autre. Mais si on va plus loin, est-ce que vous savez que dans le français, les O avec les accents circonflexes, que c'est en fait pour refléter un S dans l'ancienne écriture, dans l'étymologie? Comme ça, hôpital avec un accent circonflexe, c'est comme l'anglais, avant c'était hospital. Puis, il y a un lien entre hospitalité, hospice et hôpital, en fait. Puis, l'hospitalité, comme j'ai dit, c'est recevoir. Un hospice, c'était un lieu de refuge et de soins. Ça, je trouve ça intéressant. Puis, hôpital, j'ai presque dit hospital, mais hôpital, anciennement, dans l'étymologie, c'était un établissement charitable où on recevait des gens sans ressources. Pensez au bon Samaritain là, qui est allé amener l'homme qui s'était fait battre dans une hospice pour une auberge pour qu'il prenne soin de lui. C'était un endroit où on prend soin des gens. L'Église, dans un sens, on doit être accueillant, on doit être hospitalier. Il faut qu'on se rappelle aussi que l'Église est comme un hôpital aussi, où il y a des gens, et des fois nous inclus, qu'on vient avec des brisements, qu'on vient avec des blessures. Et l'hôpital, ou l'Église, est un hôpital, un endroit où on peut venir guérir. Rappelez-vous des gens qui nous entourent. Combien de gens vivent à travers des choses difficiles, atroces, des grandes épreuves, et à quel point ils ont besoin d'un hôpital pour être reçus dans une église où Dieu lui-même va venir guérir leur cœur, comme il l'a fait pour nous. Puis il l'a fait pour nous. Hein? Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a guéri leur cœur? Moi, il m'a guéri des blessures, là. C'est incroyable. Amen. Il y a des choses qu'il a faites pour moi. Si quelqu'un rentre par la porte, puis qu'ils vivent une grande douleur, je peux leur dire, Dieu l'a fait pour moi. Il peut aussi le faire pour toi. Comme ça, soyons un lieu accueillant pour ça, pour les croyants, mais les non-croyants aussi, ou les pas encore croyants, appelons-le comme ça, parce qu'on est tous même sur un cheminement. On est tous sur un chemin et l'Église doit être un lieu accueillant, peu importe où on est sur notre chemin. Qu'on est au tout début de notre foi, ou qu'on est presque à notre foi, puis on a des grosses questions, ou qu'on soit un enfant, puis on est juste comme mes parents m'ont apporté ici, malgré moi. J'ai des questions, je ne crois pas. Les enfants comme les adultes, est-ce que l'Église peut être un endroit où on peut avoir des doutes même, où on peut nous accueillir sur le cheminement là où on se trouve? Parce que Dieu veut nous accueillir là où on est. Il n'y a pas peur des questions. Jésus lui-même aimait beaucoup les questions. Comme ça, il n'y a pas peur que nous, on lui pose des questions. Comme ça, de façon large, c'est ça l'accueil. Maintenant, qui est-ce que Dieu veut que nous accueillons? Bon, il y a ce verset-là qui dit « Toutes les fois que vous accueillez de plus petits de mes frères. » Alors, peu importe le chrétien, où il se trouve sur son cheminement, c'est à l'Église d'être un endroit accueillant de la part de Jésus. Si on va dans Matthieu 10, il dit, « Celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau fraîche à l'un des plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Dans l'endroit où Jésus a grandi, dans ce milieu-là, la moindre chose que tu pouvais faire, c'était offrir un verre d'eau. Même quand quelqu'un vient dans notre maison,
la moindre chose qu'on peut offrir, c'est un verre d'eau. Puis Jésus dit, très clairement, si vous donnez la chose la plus basique à quelqu'un de ma part, vous aurez sûrement une récompense pour ça. On ne le fait pas pour les récompenses, mais sachez que lorsqu'on reçoit les gens comme Dieu le veut, qu'il nous récompensera pour ça. Un autre verset intéressant, Jésus dit, « Ma maison sera une maison de prière. » Mais savez-vous où est-ce qu'il a pris ça? Il citait en fait l'Ancien Testament dans Ésaïe 56. Puis le verset en Ésaïe dit, « Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. » Comme ça, non seulement on reçoit nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ, non seulement on reçoit le prophète et on reçoit les prédicateurs, les missionnaires qui viennent nous visiter avec honneur, mais on reçoit tous les peuples. Dieu veut que tout le monde à l'extérieur puisse venir le rencontrer ici. Est-ce qu'on est prêt à accueillir les peuples ici? Pour sa gloire, pour qu'ils puissent arriver à le connaître. Peu importe, dans le fond, où est-ce qu'ils sont sur leur cheminement. Hey, je vous ai sûrement déjà dit ça. Moi, quand je suis arrivée dans une église, là, je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. On m'avait parlé de Dieu, j'avais une ouverture. Puis j'arrive là avec mes meilleurs habits pour les boîtes de nuit, OK? Les plus sexy. J'arrive à l'église habillée. Puis on m'a accueillie. On m'a accueillie comme j'étais. On ne m'a pas jugée, on ne m'a pas dit comme... Peut-être qu'on m'a parlé comme ça, là. Je sais pas, OK? Mais on m'a accueillie tout simplement. On m'a intégrée même dans le groupe de jeunes adultes. Tu sais, c'était vraiment beau. Puis il y a un point dans ce cheminement-là, après avoir arrivé dans l'Église, c'était peut-être 3 à 6 mois après que j'ai donné ma vie au Seigneur. Rappelons-nous de ça aussi. Quand on accueille quelqu'un en arrière, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Ils peuvent avoir l'air comme si, moi, c'était assez évident. Là. Mon premier pasteur, la première fois qu'il m'a vu, il dit, il n'y a aucune façon qu'elle va donner sa vie au Seigneur. J'avais tort. Mais quand on voit quelqu'un rentrer, peu importe où ils sont sur leur cheminement, il faut qu'on soit accueillant. Une histoire à notre église à Dieppe. Il y avait un monsieur qu'on avait accueilli. En fait, c'était le mari d'une personne d'une femme qui était à l'église, une des membres. Puis lui, il est venu faire des rénaux dans notre église. Il est venu participer d'une façon ou d'une autre. Puis on l'a bien accueilli. Il a resté combien d'années avant qu'il donne sa vie au Seigneur? Ça a été des années. Rappelons-nous que quand on accueille, puis on sert, puis on intègre les gens, on les inclut, que ça peut jouer un rôle pour les amener au salut. Rappelons-nous de ça. Et un mauvais accueil peut faire l'inverse, dans le fond. Comme ça, gardons ça en tête. Mais maintenant, Jésus, lui, qui est-ce qui inviterait à l'Église? Bien, quand on regarde la parabole des invités, en fait, c'était drôle parce que le contexte de ce passage-là, en fait, Jésus il était invité à une fête chez des pharisiens. Les pharisiens ne l'avaient pas trop bien reçu. Puis ils n'arrêtaient pas de s'astiner avec, d'argumenter avec lui, OK? Puis après ça, ils voyaient que les personnes prenaient les meilleures tables, les meilleures chaises. Tu avais quelque chose que tu voulais ajouter? Ah! Ben c'est comme si tu connais le verset. Ben c'est parce que la vie de Jésus, là, c'était ça. Il allait souper chez les pharisiens puis les personnes riches, mais il allait aussi chez les gens pauvres, chez les gens de mauvaise vie. Puis c'est ces gens-là qui passaient du temps autour d'une table. Comme ça, tu as tout à fait raison. C'est ça que Jésus faisait. Puis en fait, dans ce contexte-là, ben, il n'était pas très bien accueilli, puis les gens riches prenaient les meilleures chaises. Puis là, Jésus était comme, wow, hey, si vous accueillez juste le monde là, qui vont vous rendre l'appareil, puis ils vont vous inviter à leur festin, ben vous gagnez rien. Mais si vous êtes généreux envers les personnes qui, eux, ne peuvent pas vous retourner l'appareil,
bien là, ça, c'est la vraie générosité, puis vous allez avoir votre récompense au ciel par rapport à ça. Puis après ça, il raconte une parabole où il dit qu'il y a un roi qui organise un grand festin, puis il invite les personnes riches, les bonnes personnes du monde, puis les gens, ils n'ont pas le temps. Puis Jésus dit, Dieu, il est comme ça, il invite le monde, puis il y a du monde qui n'ont pas le temps. Puis après ça, il dit, eh bien, lui dit le maître, et c'est les paroles de Jésus pour le monde, va dans les chemins le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit quoi? Soit pleine. Qu'est-ce que Jésus veut? Il veut que ça déborde. Il veut qu'il n'y ait plus de place aux tables. Il veut qu'on puisse remettre les chaises parce qu'il n'y a plus de place aux tables. Jésus veut que sa maison soit pleine. Puis de quelle sorte de personnes? Juste les personnes pieuses comme ça. Non. Il était correct que je vienne à l'église avec mes habits de boîte de nuit. Parce qu'il me voulait là. Parce qu'il nous veut tous là. Peu importe là où on est dans notre cheminement spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire accueillir quelqu'un? Bien, commençons. Je vais vous donner un bon exemple. Pour les gens ici qui connaissaient Pierre et Louise, Pierre et Louise étaient des pasteurs ici avant. Ils viennent de déménager il n'y a pas très longtemps. Les parents de Marie-France. Et est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déjà allés chez eux pour un repas? Levez la main. J'imagine que Marie-France, tu n'as pas levé la main, mais c'est implicite. Avez-vous été bien reçus? Vraiment, là, moi, on nous a invités avec les 3 enfants il y a quelques mois passés. Puis on a été reçus vraiment bien. Louise avait préparé un bon repas. C'était la table, les belles assiettes, la belle coutellerie. C'était merveilleux. Pierre est comme, voulez-vous un café fancy? Puis là, il va dans sa belle petite machine, puis il nous prépare un beau café. N'importe quoi, je vous prépare ça. Puis ils nous ont reçus. Vraiment super bien. Si vous pensez à eux, pensez à cet accueil-là. Je suis sûre qu'il y a des pop-up dans votre tête de gens qui vous ont bien reçus dans leur maison. Ça n'a pas besoin d'être fancy. C'est sûr que avec Louise, c'était fancy, la belle table. Mais des fois, ça peut être juste comme, viens chez nous, Steph, viens, on va prendre un café. Tu sais, c'est pas fancy chez nous, là. En jogging, on est bien naturel, mais tu sais, on passe un beau temps ensemble. Puis, assis sur le divan avec nos belles tasses qui matchent. Puis, c'est un beau temps ensemble. Comme ça, on se prépare pour bien accueillir, mais des fois aussi, c'est juste se recevoir comme qu'on est, dans le fond. Je voulais vous parler d'une histoire dans l'Ancien Testament où il y a une femme riche, en fait, qui dit, garde, Élisée, tu passes souvent par ici. Bien, ce qu'on va faire, elle dit, il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Alors, autour de la table, c'est une bonne façon d'accueillir les gens. Chaque fois qu'il passait par là, Élisée, le prophète, il se rendit désormais chez elle pour manger. Alors, la relation a continué. Elle a voulu l'accueillir. Éventuellement, elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il puisse se retirer quand il viendra chez nous. » Wow! Quel exemple d'hospitalité! Je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse ça avec tout le monde, là, OK, qu'on croise, mais le fait qu'elle a été au-delà, en fait. Puis, en fait, l'histoire finit en disant, comme Élisée est comme, il faut qu'on prie, Dieu, qu'est-ce que tu veux lui donner pour la récompenser? Tu veux-tu qu'on aille devant les rois puis qu'on parle de toi? Puis elle a dit, non, je suis correcte. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Puis, dans le fond, Élisée apprend qu'elle n'avait pas d'enfant, puis il a prié qu'elle ait un enfant, puis 1 an plus tard, elle a eu un fils. Comme ça, vous savez, les passages où on disait « Recevez un prophète en qualité de prophète », puis c'est comme si vous avez reçu Jésus lui-même, puis c'est comme vous allez avoir la récompense d'un prophète. Bien, ça, c'est un bon exemple. Ou quand on reçoit, il y a comme des dividendes. On reçoit, nous aussi. C'est vraiment, c'est comme ça le royaume, en fait.
donner, c'est éventuellement recevoir. On ne donne pas pour recevoir, mais ça fait partie de ça. Mais ce que je veux souligner ici, c'est qu'elle l'a fait de façon extravagante. C'était un bel accueil. Puis elle a écouté le Seigneur, puis qu'est-ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Puis sa générosité a été grande. Maintenant, si on retourne à l'accueil puis l'hospitalité dans une église, savez-vous qu'un visiteur décide en combien de minutes? Quand un visiteur met le pied à l'église, en combien de temps il décide s'il va revenir à l'église? 7 minutes. Est-ce qu'il attend d'entendre la prêche? Y a-tu entendu la louange déjà? Peut-être un petit bout, tu arrives juste avant, mais tu sais, probablement pas. Comme ça, le tout se fait avant. Comme ça, qui sont là avant? Eh bien, c'est nous, c'est l'Église. Qu'est-ce qui est là avant? Il y a le bâtiment, ils vont entrer dans le stationnement, qu'est-ce qu'ils vont voir? Aujourd'hui, on va aussi dire qu'une personne va décider en te rencontrant en 8 secondes s'il t'aime ou pas. C'est peut-être exagéré. On va juger vite la personne, mais quelles sont les premières impressions qu'on donne aux gens qu'on rencontre? Quelque chose qu'on aime faire ici à l'Église, on a Daniel qui est à l'arrière, qui, lui, accueille les gens quand ils rentrent par la porte ici. Ça, c'est vraiment bien. Donner la main, dire bonjour. Tu sais, s'il y a des parents avec des enfants, diriger, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Une autre qui joue un rôle dans l'accueil, c'est Diane. Diane qui n'aime probablement pas que je te mette sur le spot. Je parle, hey, tu vois la photo de Diane Gravel, tu sais que c'est toi, pas l'autre Diane. OK? J'ai volé ça sur ton Facebook, mais c'est pas enregistré, OK? Comme ça, Diane Gravel, je voulais te dire merci pour tout ce que tu fais. Diane, tu n'as pas de titre, mais si j'avais à mettre un petit titre, je dirais responsable à l'accueil et à l'intendance. Gérer, je sais que tu le fais beaucoup avec Diane et les autres aussi. Mais vraiment, gérer, faire sûr qu'il y a les cafés, faire sûr qu'il y a le petit cabaret avec les biscuits, que ma fille t'aide avec. C'est vraiment une touche, une belle touche. Puis elle prend le temps de venir plus tôt. Elle est intentionnelle pour que notre Église puisse être accueillante. Et après ça, nous, on peut dire, « Hey, on te rencontre, tiens, viens, tu veux-tu prendre un café? » Parce que Diane a tout préparé ça pour nous, pour qu'on puisse accueillir les gens. Comme ça, oui, Andrea est comme, on donne. On voulait le souligner, te dire merci. Et merci aussi, Diane, qui s'occupe des potlucks, qui est encore très important, à mon avis, pour l'accueil et l'intégration des gens dans l'Église. Comme ça, merci infiniment, Diane, pour tout ce que tu fais. Infiniment, infiniment. On t'aime beaucoup, puis on t'apprécie énormément. Comme ça, je voulais retourner à comment Jésus, lui, accueillerait quelqu'un qui vient à l'Église. Bien, il y a une peinture d'un peintre qui s'appelle Kérolos Safwat. J'ai dû l'écrire pour m'en souvenir. Puis je pense que Jésus nous accueillerait les bras ouverts. Ça s'appelle « Mon premier jour au ciel ». Je pense qu'il nous accueillerait comme ça. Puis, j'écoutais une genre de formation pour comment bien accueillir à l'Église. Puis, la personne disait, souvent on va dire, on va accueillir les gens comme des VIP, puis ils vont être comme, on va leur donner les... Puis il dit non, peut-être qu'on devrait changer notre mindset. Peut-être qu'on devrait accueillir les gens comme de la famille. Comment est-ce qu'on accueillerait notre famille? Parce que dans le fond, c'est ça qu'on est. On est notre famille en Jésus-Christ. Comme ça, quand on accueille les gens, pensez à ça. Ça ne va pas nécessairement, oui, ça va être les intégrer, ça ne va pas nécessairement être leur donner des grosses affaires fancy, mais ça va être comment on accueillerait la famille telle qu'elle. Comme ça, pensez ça, gardez ça dans votre tête. Gardez, on va avoir un petit temps de discussion, c'est pour ça que j'ai mis des bristoles avec des crayons feutres, puis j'aimerais qu'on ait une conversation. Puis qu'on réponde à quelques-unes de ces questions-là. Et les questions, là, elles ne sont pas trop grosses, hein, mais les questions, c'est qu'est-ce qui rend une Église accueillante?
Partagez si vous avez des bonnes expériences. La deuxième question, c'est l'inverse. Quelles sont les choses à éviter? Partagez vos mauvaises expériences. Puis, si vous avez le temps, la troisième question, c'est comment pouvons-nous rendre notre bâtiment plus accueillant pour les visiteurs aussi? Mais concentrez-vous sur les deux premières questions. Gardant en tête, premier 7 minutes est vraiment important. Et d'autres choses par rapport à vos propres expériences, comme ça. Prenons un petit moment, je vais vous donner une quinzaine de minutes peut-être. Si votre table est trop petite, vous pouvez vous joindre à d'autres, puis partageons nos expériences. On est tous des experts là-dedans. Oui, oui, c'est ça. Non, c'est merveilleux. Parce que c'est dur d'aller à l'église quand nos enfants ne veulent pas aller à l'église. Ça aussi. Et je vais passer... Oh, c'est tellement de la belle conversation. Je vais passer à la fin, à ma conclusion. En fait, j'avais quelques petites choses que je voulais vous partager avant de terminer. Bien, une affaire, c'était, je voulais vous parler d'une église du pasteur Michel Hurel, en fait, qui m'avait raconté une histoire, lui. Il m'avait raconté une histoire comment, dans son église, il y avait des camps d'été. Puis il a pris le temps d'accueillir les gens, les parents. C'était un camp d'été pour enseigner l'anglais. C'était pas religieux. Comme ça, il a accueilli les gens de la communauté, il a créé des liens. Puis il y a une madame qui arrive là, elle dit, moi, je veux rien savoir de vos affaires d'église, je veux juste vous dire que je veux que mes enfants apprennent l'anglais. OK, madame, pas de problème. Après les années, tout ça, ben elle, ils construisent, ils bâtissent une relation. Puis là, ben elle, lorsque la femme de pasteur Michel a son enfant, cette madame-là apporte un cadeau et une carte. Puis dans la carte, il y a une bénédiction. Puis là, le pasteur Michel, il dit, ouais, bon, ça a évolué l'affaire. Puis elle a tellement eu une belle expérience avec pasteur Michel. Éventuellement, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est retournée à l'église. Elle n'est pas rentrée elle n'est pas allée à l'église de pasteur Michel, mais elle est retournée en fait vers Dieu. Puis, quelques années après ça, durant la COVID, elle est morte. Puis ce qui est arrivé, c'est que son mari, lui, il cherchait quoi faire durant les planifications pour le service funèbre. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'elle dit, « Ah, c'est vrai, je connais pasteur Michel. » Comme ça, il est allé voir Michel, qui a fait le funérail pendant la COVID, en ligne et tout ça. Quelques années après ça, le lien avec le mari de cette femme-là est encore solide. Cet homme-là n'a pas donné sa vie au Seigneur en ce moment, mais il fait des pas dans son cheminement de foi. Après ça, autre chose, tout d'un coup, l'année passée, il y a l'ancienne coloc, ou l'ancienne locataire de cette femme-là, de la première, je vais l'appeler Sophie, OK? Sophie qui était décédée, elle est venue, sa coloc, pour venir visiter l'église. Elle dit, j'ai vu le service funèbre en ligne, puis avec ça qu'il y avait, comment le pasteur Michel et son église avaient traité Sophie, en fait, elle avait été touchée par ça. Ça a été l'ouverture. Comme ça, vous voyez comment l'accueil, ça fait vraiment effet boule de neige. Quand quelqu'un se sent bien accueilli, il peut dire à quelqu'un d'autre, « Hey, je t'invite à mon église parce que je sais que le monde là ne sont pas trop bizarres. Puis ils vont bien vous accueillir. » Mais c'est très important, ça. Je voulais prendre un petit mini-moment pour vous parler de l'espace. Notre salle de prière, salle de conférence, elle a des différents noms, l'espace dans le boulot. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la visiter. Pendant cette semaine, on a reçu en fait des banquettes comme ça. Puis, je peux vous montrer. Ici, on a des banquettes, il y a des tables qui restent à installer entre les banquettes. Mais moi, j'ai toujours voulu que cet espace-là, qui est rempli de prières, qui est rempli d'adoration, parce que les mercredis, on a ce moment-là. En fait, qu'on puisse utiliser cet espace-là pour les gens. Alors, un espace qu'on va ouvrir plus à l'église, comme ça, qu'on pourra venir connecter. Je pensais faire plus comme un espace style café où tous les gens sont accueillis. Les mercredis, on va continuer avec la prière. Puis, je voulais aussi que cet espace-là puisse être un espace où on peut faire des événements pour accueillir la communauté de temps en temps. Je pensais, comme moi qui est artiste, je donne un cours d'art abstrait.
J'accueille les gens de la communauté dans cet espace-là. On leur offre un petit café. J'imagine l'espace avec une belle machine à café. On peut leur offrir des cafés fancy comme chez tes parents. Puis, on les accueille là, comme dans notre culture. On accueille avec des cafés, avec un petit peu de nourriture. Puis, créer des liens un petit peu par les petits. Puis, même si c'est juste faire un cours comme ça, même s'il y a 5 à 10 personnes, c'est des liens avec ces gens-là. Puis qui sait, quand ils auront besoin d'une église, d'un soutien, d'un pasteur, ils auront créé un lien. Moi, là, je vivais des temps difficiles quand avant que je connaisse le Seigneur, j'étais au fond du baril. Il y a quelqu'un qui m'a présenté à l'église, j'étais contente. Sinon, je n'aurais pas su où me tourner. Sinon, je peux vous dire honnêtement, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui. J'avais besoin de Dieu. Il y a des gens à l'extérieur de nos églises qui ont besoin de Dieu. Des fois, c'est juste créer des liens comme ça. Comme ça, je veux que cet espace-là soit un espace que nous, on utilise, mais aussi qu'on ouvre à la communauté. Comme ça, Marie-Clonine, je sais est-ce que tu voulais prendre un moment pour le partage ou je sais que on a tardé avec la discussion. Qu'est-ce que tu en penses? OK. Comme ça, on va terminer avec ça. Le micro est juste ici. Comme ça, je vous encourage vraiment à faire de notre Église un lieu accueillant. Oui, tu peux rester, tu peux monter aussi, on te voit mieux. Hein? Avec ta belle robe. Magnifique. Belle robe qui est un excellent cadeau de ma sœur Nancy, qui me voyait bien dedans. Fait que... Dommage, elle est aux États-Unis, elle ne me voit même pas dedans, fait qu'ils sont en vacances. Je la reporterai quand elle sera là. Bon, moi, personnellement, je suis là pour vous encourager. Je regarde l'heure parce que je ne vais pas trop vous garder trop longtemps non plus. Moi, je viens vous encourager concernant la prière. J'enchaîne, comme dirait Michel, je fais du pouce sur ce que Nathalie nous a montré dans cette salle. Il se passe beaucoup de choses dans cette salle. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'une victoire, une grosse victoire que le Seigneur m'a donnée cette semaine. Depuis mercredi, j'ai vraiment l'impression de descendre d'un ring de boxe parce que c'est ça, là, j'avais pas mal des douleurs dans mon corps. Je pense que le corps se dit, OK, maintenant, je vais pouvoir me reposer. Comme vous le savez, suite à l'accident qu'on a eu avec la famille en 2018, j'ai mené un combat... comment je pourrais dire ça, vraiment intense avec une certaine compagnie d'assurance qui couvrait normalement, qui nous couvrait, nous les éducatrices, en tant que couverture, comment je peux dire ça, la collective, les assurances collectives. Et mercredi matin, je suis passée au palais de justice avec cette compagnie-là. J'ai signé, ils m'ont fait signer une clause de confidentialité, donc pour ne révéler aucun détail concernant tout ce qui s'est passé dans la salle de conférence. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, le juge est venu me serrer la main. Il m'a dit « Bravo, félicitations, Madame Siméon, vous leur avez tordu un bras. » Puis j'avais le goût de dire au juge, c'est pas seulement un que j'avais le goût de tordre, c'était les deux. Parce que cette compagnie ne voulait pas, au départ, ils ne voulaient rien savoir de mon état, des séquelles de l'accident. En fin de compte, ils étaient partis pour 0 compensation, 0 puis une barre. Puis, on a commencé à 9h30, on a fini à 13h45. Et moi, en partant, dès que je suis arrivée, j'ai dit à monsieur le juge, j'ai regardé ma montre, j'ai dit, j'espère que pour l'heure du dîner, on va sortir d'ici parce que j'ai 3 adolescents qui sont en vacances. À la maison tout seul, j'aimerais ça passer du temps avec eux. Fait là, il me regarde, il dit, si je comprends bien, vous me mettez la pression, vous, là. J'ai dit, non, pas vraiment, peut-être juste un peu. Puis en fin de compte, même, j'ai pu voir vraiment la main de Dieu à l'œuvre. Pourquoi je voulais vous partager ça? Parce que c'est un combat dans lequel toute l'Église était derrière moi. Juste quelques semaines avant que je reçoive la date pour passer au palais de justice, ça a duré quand même 4 ans, hein, juste pour vous dire. C'est bras de fer, là. J'avais rêvé que quelqu'un, pourtant le frère Daniel qui est au fond me l'avait dit, m'a dit, moi Marie-Clonie, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là dans les hautes sphères là qui a même mise sur ton dossier qui veut pas que ça se règle. Puis peut-être 1 ou 2 semaines avant que je reçoive la date pour la conciliation,
j'ai rêvé que quelqu'un était assis sur mon dossier, une énorme personne. J'ai pas vu de visage, mais la personne était assez pesante, assise sur mon dossier. Puis moi, j'essayais de tirer le dossier pour le dégager. Puis j'étais pas capable parce que la personne était tellement pesante. Là, j'ai tiré. Puis moi, j'ai fait quelque chose. Pourquoi je vous parle de la prière, la puissance de la prière? Moi, j'ai pas passé des heures et des heures dans le jeûne. En passant, je ne peux pas parce que physiquement, je peux jeûner qu'une demi-journée à cause de la médication encore. Fait que, juste pour vous dire, moi, là, j'ai dit, Seigneur, j'étais toute seule chez moi, j'étais dans ma cuisine, je faisais mes affaires. Puis là, il y a comme, j'ai pensé à Jésus quand il était dans le temple, qu'il était vraiment fâché, puis qu'il renversait la table des échangeurs. Quelque chose a bougé en moi. J'ai dit, j'ai fait une prière. Je ne sais pas si on fait ces genres de prières, mais pour moi, c'est vraiment une prière de combat. J'ai dit, là, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit et brûle les fesses de la personne qui est assise sur mon dossier. Ah ouais, moi, je vous dis, là, je l'ai fait. J'étais chez nous, là, puis j'étais fâchée, mais vraiment, je dis, là, ça va faire, là, c'était vraiment trop, là. J'étais rendue à un point où il fallait vraiment se lever dans la prière et se battre. Et quand je suis arrivée, ici dans la salle de prière, j'ai partagé ça à toute l'équipe de prière, puis je leur ai dit, je me souviens, c'est Nathalie qui prenait les requêtes, j'ai dit, moi, je suis venue avec une seule requête. Puis là, j'ai exprimé le rêve que j'ai fait, j'ai partagé le rêve, puis je leur ai dit la prière que j'ai faite. Tout le monde a ri comme vous avez fait. Mais je peux vous dire que quand je l'ai faite, la prière, je ne riais pas en tout. C'était comme de dire à l'ennemi, là, watch out. Là, à se tasser. Puis là, on a prié, tout le monde était derrière moi, tout le monde m'a encouragé. Et puis, bon, je suis passée le 26, mercredi dernier, au Palais de justice. Puis je peux vous dire que j'étais vraiment, comment je peux dire ça là? J'ai vécu, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que je peux vous dire que l'adversaire en a reçu des coups. Parce qu'on est sorti de là, le juge m'a vraiment félicité, encouragé. J'ai fait un exposé d'1 heure de la situation de l'accident, des séquelles, de tous les examens, les expertises, contre-expertises, tout ce par quoi je suis passée. Ils ont pris la parole 5 minutes. Le juge m'a dit, Madame Siméon, je peux comprendre votre frustration. Vous nous avez fait un exposé d'1 heure. Eux, ils ont parlé à peine 5 minutes. Mais rappelez-vous, vous avez en face de vous une compagnie d'assurance. J'ai dit oui, monsieur le juge, j'en suis bien consciente. Et je me souviens au début, il y a des gens qui m'ont dit, quand je me suis retrouvée dans ce combat avec eux, il y a des gens qui m'ont dit, « Ah, ben là, tu t'embarques, c'est vraiment le combat de David contre Goliath. » J'ai répondu à ces gens-là, puisque vous me citez David et Goliath, ça veut dire que vous savez comment l'histoire a fini. Goliath a été terrassé. Et je donne toute la gloire à Dieu. Fait que la prière, là, on vous attend dans la salle de conférence. Moi, je suis là le mercredi. Moi, je dis à Nathalie, moi, je suis à tes côtés parce que moi, j'ai une mission. Moi, c'est vraiment réconforter ceux qui sont affligés, mais je suis là aussi pour affliger ceux qui sont confortables. Levez-vous et battez-vous. Allez, envoyez, on y va. Merci. En passant, juste pour vous dire, ils étaient partis parce que j'ai signé la clause de confidentialité. Fait que je vous dirai rien de précis, mais j'étais partie pour avoir $0. Je suis sortie du tribunal avec un chiffre, un montant à 5 chiffres. Si ça, c'est pas une victoire. Et je veux juste, avant de rendre le micro à Nathalie, je vais dire merci à Carl, parce qu'il y a des moments où j'ai voulu abandonner. Carl, je sais qu'il y a ici, là, la plupart de l'Assemblée te connaissent, mais mets-toi debout. Vous savez, on dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais ce matin, je l'utilise dans le sens inverse. Derrière chaque grand homme, comment on dit? Derrière chaque grande femme. Derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Je l'ai-tu bien dit? Viens donc le dire. Viens, vite. OK, bon. C'est pour ça que je t'aide, chérie. Quand tu mélanges, je dis non, l'inverse. Vous avez affaire à une personne dyslexique, mais avec Dieu choisit les choses folles pour confondre les fortes. Les sages. Les faibles pour confondre les fortes. C'est tout ça? En tout cas, allez lire la parole, là, quoi. C'est ça, là. Vous me comprenez? Hey, merci. Okay. Merci. Puis gloire à Dieu qui a agi. Amen. Hey, petit retour. Quand on fait l'accueil, on veut l'accueil, on veut être hospitalier. Pour qui? Pour les croyants, oui, mais tous. Peu importe le cheminement où on est, même les croyants, on est à différents cheminements, c'est important
qu'on soit tous les bienvenus dans l'Église. Comment? Avec une grande générosité, avec chaleur, avec amour, avec attention, en leur laissant l'espace qu'ils veulent, avec respect aussi. Puis en même temps, quels sont nos outils? Bien, moi, je vais dire, oui, il y a le bâtiment, comme j'ai dit, l'espace café, mais il y a aussi comme nos choses, notre argent des fois, notre temps, notre attention. Ça, ce sont les outils du Seigneur qu'il veut utiliser. Comme ça, soyons intentionnellement accueillants et authentiques, parce que on peut être intentionnel tout en étant vrai. Puis se rappelant que l'hospitalité, ça peut être un chemin vers le salut à quelqu'un. Et ça peut bloquer aussi. Ne soyons pas ceux qui bloquent le cheminement de quelqu'un vers Dieu. Et l'accueil, c'est la responsabilité de tous.